pour le cycle hamiltonien, on va préciser la preuve. Donc, le prouveur a un graphe G. Pour lequel on connaît un chemin ou un cycle hamiltonien. J'ai également connu du vérificateur. Et constitue la clé publique, c'est-à-dire ce sont donc le graphe G est une donnée publique. Donc la première des choses, le prouveur génère G' qui est isomorphe à G via une permutation P, c'est-à-dire un isomorphisme. Un isomorphisme. La matrice d'adjacence de G' est engagée. Donc, on parle de bit commitment. C'est un engagement individuel. Cela veut dire quoi? Que on cache, c'est-à-dire la matrice d'adjacence de G', qui est isomorphe à G. Donc, ici c'est 1 si l'arête existe entre deux sommets, et 0, c'est non. Puis, le prouveur envoie un engagement à P, c'est-à-dire pour l'isomorphisme. On pourrait soutenir que cette étape est obsolète en raison d'une amélioration récente. Bon, donc, après avoir reçu, c'est-à-dire pour le vérificateur, après avoir reçu tous les engagements, le vérificateur fait un choix binaire. Bon, nous avons expliqué dans le premier vidéo ceci, c'est-à-dire le vérificateur a deux questions possibles. Premièrement, si son choix est 0, donc le prouveur ouvre tous les engagements pour toutes les arêtes qui font partie du chemin hamiltonien, c'est-à-dire seulement il dévoile les arêtes qui présentent un cycle hamiltonien dans G', de sorte que le vérificateur voit qu'un chemin hamiltonien ou cycle existe. Donc, évidemment, il peut voir que le cycle existe bel et bien. Le deuxième choix, c'est que le prouveur, c'est-à-dire si le vérificateur choisit le deuxième choix, le prouveur ouvre tous les engagements pour que le vérificateur puisse voir que les engagements se réfèrent bien à G', c'est-à-dire les choses qu'il y a cachées avec les engagements, c'est bel et bien le graphe G'. Et comme ça, il peut vérifier que le graphe est bien le graphe qui est isomorphe à G, et bien sûr, il peut voir qu'il possède un cycle hamiltonien. Merci de votre patience.